Bonjour, heureux de vous retrouver. C'est le mois de Marie, c'est le mois de mai. Je ne sais pas si vous l'avez chanté, je ne sais pas si vous savez qu'il y a une chanson qui existe. C'est le mois de Marie, le mois le plus beau, mais ce n'est pas toujours le mois le plus chaud. En tout cas, on fait avec. Et puis, c'est un mois qui est réservé à la Vierge Marie, dans la manière de concevoir l'Église, la relation avec la mère de Jésus. Alors, le mois de mai, c'est le mois qui lui est consacré. Je voudrais vous entretenir un petit peu sur le sens du mot dévotion, parce que nous sommes nombreux et nombreuses à avoir de la dévotion. Une dévotion, c'est un sens, une marque de respect, c'est un élan qui, normalement, devrait toujours être en faveur de Dieu. Les dévotions, ce sont les actes par lesquels on en arrive à avoir de la dévotion envers Dieu. Alors des actes, un chapelet, une statue, une prière, une consécration, un pèlerinage, il y a plein d'affaires. Ce sont des dévotions. C'est-à-dire, rien de cela est nécessaire pour conserver le contenu de la foi catholique. Mais c'est à travers je dirais, le populaire, la dévotion qu'on appelle populaire. C'est-à-dire, c'est les gens qui en sont venus à développer des façons de s'adresser à Dieu. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de la dévotion à Marie, de s'adresser à Marie, de passer par Marie. Et là, il faut faire extrêmement attention parce qu'il y a des dérives dans nos dévotions. Les dévotions mariales ont eu, je dirais, un parcours assez long. C'est depuis le 4e siècle de l'Église qu'il y a des phénomènes de dévotion envers la Vierge Marie. Au départ, c'était de l'adoration, de l'admiration, je devrais dire. On admirait la Mère de Dieu et les pères de l'Église avaient composé des textes pour dénoter ou rehausser le rôle qu'elle avait eu à jouer dans la vie de Jésus. Par la suite, il y a eu des consécrations au temps du Moyen Âge, et là, on faisait des pèlerinages, on s'infligeait toutes sortes d'affaires pour entrer avec Marie en relation avec Dieu. Et ça a toujours comme permis au peuple saint, le peuple ordinaire, si on peut dire ainsi, d'avoir quelque chose pour lui. Parce que les religieux, les religieuses, les prêtres, les évêques, le clergé, l'Église, la hiérarchie, tout ça, eux autres, là, il y avait leur pataclan, puis il y avait leur prière, puis il y avait leur bon Dieu, puis il y avait leur bréviaire. Ils faisaient leurs affaires, puis c'était bien correct. Mais le bas peuple, si je peux dire ainsi, le peuple qui était à ras de sol et qui vivait la vraie foi humaine et ordinaire, eh bien, ces gens-là, eux autres, ils ont dit, bien, nous autres aussi, on va s'en faire. On va s'en faire des manières d'entrer en relation avec Dieu. Et petit à petit, c'est développé la dévotion à Marie. Alors, la dévotion à Marie, c'était d'abord et avant tout un acte et un élan vers la Mère de Dieu. On ne l'appelait pas toujours la Mère de Dieu, c'était la Mère de Jésus. Plus tard, on a extensionné le titre de Mère de Dieu. C'est quand même quelque chose, la Mère de Dieu, du Créateur, et la Mère de l'Église. Et bientôt, le lendemain de la fête de la Pentecôte prochaine, en 2018, il y aura une nouvelle fête, un nouveau nom à Marie, Marie, Mère de l'Église. On disait Mère de Dieu, mais on n'avait pas Mère de l'Église. Et là, le pape François a institué cette fête-là. La première fois qu'on va le fêter, c'est avec la dévotion à Marie, Mère de l'Église. Alors, attention, ceux qui ont des dévotions à Marie, là, faites attention. On ne s'adresse jamais à elle comme on s'adresse à une déesse. Là. Non. On passe avec elle, on prie avec elle est avec nous dans nos prières et on doit toujours passer avec elle pour se rendre à Dieu, à Jésus. Elle ne remplace pas personne. Concrètement parlant, quand tu vas prier devant le Saint-Sacrement, tu n'aurais pas d'affaire à dire le chapelet. C'est curieux à dire, hein? Parce que quand tu dis le chapelet, tu t'adresses à Marie. Quand tu vas devant le Saint-Sacrement, tu t'adresses à Jésus qui est là présent dans son corps. Attention, tu sais, quand tu vas chez quelqu'un puis tu parles toujours des autres, c'est mal vu. Alors, il faut s'adresser aux bonnes personnes au bon moment. Marie, on ne la prie pas. Elle vient dans nos prières avec nous. Alors, si tu dis le chapelet, si tu as des statues, fais attention, là. Fais attention à tes bondieuseries, comme je dis des fois. Mets les affaires aux bonnes places, mets les emphases aux bons endroits
et adresse-toi à Marie comme étant une compagne de route. Mais Marie, elle ne perd rien de toute sa beauté et de son image comme étant la mère de Dieu. Femme extraordinaire, jeune fille qui a dit oui. Marie qui est la compagne de la vie chrétienne. Elle nous saisit, elle nous comprend, elle nous transporte d'une certaine façon. Alors, moi, je prie Marie, mais parce que je sais qu'elle est proche, puis qu'elle ne se prend pas pour un autre. Je prie Marie parce qu'elle a été proche de Jésus. S'il y a quelqu'un qui connaît Jésus, c'est bien elle. Alors, chers amis, je vous souhaite un mois de Marie extraordinaire. Si vous allez prier, je ne sais pas, moi, à l'église Saint-Joseph, hein, durant le mois de Marie, d'habitude, le mois de mai, tous les soirs, hein, à 7 heures, il y a le chapelet. Alors, si vous avez l'occasion d'aller là, si ça a le lieu cette année, vous vérifierez. Alors ça, c'est beau, c'est un beau geste de rassemblement. Puis, je demande à Marie, qui est la mère de Dieu, la mère de l'Église, puis, disons-le entre nous, là, elle peut être notre chum aussi. Hein. Et puis, parlons-lui, parce qu'elle, elle a quelque chose à entendre de nous.